Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Dans la joie quand on me dit allons à la maison de Dieu. Et effectivement, je me sens d'humeur à rendre grâce à Dieu. Je ne sais pas vous, car c'est par la grâce que nous sommes réveillés. C'est par sa grâce que cette semaine s'est écoulée. C'est par sa grâce que nous respirons, que nous parlons, que nous agissons, que nous créons, que nous entreprenons. Bref, c'est par la grâce de Dieu. C'est par sa grâce que nous avons le mouvement et l'être. C'est par sa grâce que nous nous réunissons. Je vous souhaite la bienvenue sur Pure Fréquence 12.5, la radio du ciel. Et c'est à nouveau Christine pour vous accompagner aujourd'hui. Moi je viens de très loin et j'ai vu Pure les gens Fréquence, souffrir sur la ma voie. radio du Mais ciel. tu n'as jamais permis que le malheur entre chez moi. Tu as protégé toute ma famille des maladies et de la famille. Tu es mon bouclier, mon abri. Mon cœur est rempli de joie. Et je désire danser comme David et t'offrir davantage d'actions de grâce pour te rendre hommage. Souffle dans ma bouche les plus belles louanges par lesquelles l'esprit n'est cœur. Ta présence fait mon tout. Et me remplit d'amour. Alors je crie partout. Il m'a fait beaucoup de bien, je l'avoue. Il est le Dieu qui me maintient debout. Il a veillé sur moi pendant que partout des milliers de gens manquent de tout. Esaïa Ophelé. Je n'ai rien fait pour mériter cela. Oh, Esaïa Ophelé. Je n'ai rien fait pour mériter cela. Ta présence fait mon tout. Et me remplit d'amour. Alors je crie partout. Tous les jours tu as veillé sur moi, Natondi Okolo. Tu as pourvu à tous mes besoins, Natondi Okolo. Tu m'as béni et tu m'as guéri, Natondi Okolo. Et mon cœur est rempli de joie, Natondi Okolo. Tous les jours tu as veillé sur moi, Natondi Okolo. Tu as pourvu à tous mes besoins, Natondi Okolo. Tu m'as béni et tu m'as guéri, Natondi Okolo. Et mon cœur est rempli de joie, Natondi Okolo. Ta présence fait mon tout. Et me remplit d'amour. Alors je crie partout. Pure Fréquence, tu es Pure Fréquence, nous sommes Pure Fréquence, la radio de la vie, de la joie, de la bonne humeur, bref, la radio qui illumine votre journée. Pure Fréquence, la radio du ciel. Je ne m'arrêterai plus aux barrières, oui c'est barré, mais on va y aller, peu importe les aléas, non pas de débat, on vient faire des dégâts, tu sais que ça dégage, mais le mal en va dégager, c'est toi dans mon regard, tu parles à part mes gars, c'est pour trop d'illégal, mais pour représenter, celui qui a tout payé, pas ça pour vanter, c'est vraiment Dieu qui m'a donné, béni, béni, ils sont vraiment bénis, penser, on n'est pas
pas très bénis, ils sont vraiment pénibles à penser, on n'est pas très bénis. Plus de Christ, parce qu'on veut c'est plus de Christ, à capter le délire, plus de Christ, parce qu'on veut c'est plus de Christ, plus de Christ, parce qu'on veut c'est plus de Christ, à capter le délire, plus de Christ, parce qu'on veut c'est plus de Christ. Au reste, honte de mes valeurs, le monde veut m'avaler, quitter le désert, on a beaucoup de projets, c'est Dieu qui donne la valeur, Seigneur fais ta volonté, lundi, mardi, mercredi je suis béni, jeudi, vendredi, samedi je suis béni, dimanche, tous les jours, everyday je suis béni, pénible, ils sont vraiment pénibles à penser, on n'est pas très béni, ils sont vraiment pénibles à penser, on n'est pas très béni, mais plus de Christ, parce qu'on veut c'est plus de Christ, à capter le délire, plus de Christ, parce qu'on veut c'est plus de Christ, parce qu'on veut c'est plus de Christ, à capter le délire, plus de Christ, parce qu'on veut c'est plus de Christ. Pure Fréquence, ma source de joie et de force matinale. Famille, accueillons maintenant notre ami, notre conducteur, notre consolateur, notre meilleur ami, le Saint-Esprit. Nous allons dire tous ensemble, cher Saint-Esprit, me voici devant toi pour me laisser modeler, pour me laisser conduire, pour me laisser aimer. Accueille l'offrande de tout mon être et fais-moi la grâce de t'aimer chaque jour davantage. Apprends-moi à me laisser faire par toi en toutes choses, à ne pas mépriser tes inspirations, à ne pas résister, à ne pas te résister. Au nom de Jésus, Amen. Pure Fréquence, la radio du ciel. Jésus dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage, vous dites, la pluie vient. Et il arrive ainsi. Alors, Miss Météo, quel temps fait-il dans le royaume aujourd'hui? Gloire à Dieu, c'est vendredi. Alors, prépare ton sourire, car tout au long de la journée, le Saint-Esprit arrosera nos cœurs avec des gouttes d'allégresse. Durant le week-end, le vent des fruits de l'esprit nous remplira d'une joie fraîche. Aujourd'hui, demeure dans la joie et l'enthousiasme. Pure Fréquence, c'est la batterie de Dieu qu'il ne faut pas arrêter de jouer. En Jean, chapitre 4, verset 19 nous dit, pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Alors Nathalie, quel est le chant d'amour d'aujourd'hui? Voici notre rubrique Instant poétique. Seigneur Jésus, il m'a fallu trébucher maintes fois pour comprendre que la vie n'est pas un château de cartes. La vie nous vient de toi et de toi seul, papa. Tu n'es pas un joker. Non, tu n'es pas une option. Père, tu es la vie. Tu es notre seule source de paix et de joie ici-bas. Non, tu n'es pas las. Tu es le roi des rois. Et le salut de nos âmes n'est pas un jeu. Le ciel ne revient pas à celui qui a les meilleures cartes. Non. L'éternité revient à ceux qui font de toi leur roi. Et dans ton amour infini, tu nous laisses le choix de te choisir ou pas. Moi, j'ai choisi de te suivre et de m'abandonner à toi totalement.
Désormais, je ne dépends plus du hasard, ni de la providence. Non, je dépends de toi seul, Seigneur Jésus. Notre amitié m'est précieuse, et te révérer est mon plus grand bien. Avant, mon château de cartes s'effondrait au moindre coup de vent. Désormais, je suis l'héritière du plus grand roi de l'univers. Quel titre honorifique! Il n'est plus question de château, mais de royaume. Quel comble! Au lieu d'un château de cartes, je vis désormais dans le royaume de mon Père. À jamais, je t'adorerai, doux Jésus. Non, non, vous ne vous êtes pas trompé. Vous êtes sur la bonne fréquence. Vous êtes sur Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous accompagne. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. C'est la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour toi, oui pour toi, un grand sujet de joie. You've heard it before. Well, here it is again. If you not say your God good, rise up on your feet now. Let's give this praise one more time. South Africa! Pure Fréquence, le son du ciel. My God is good, oh. 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 My God is good. Everything a double, oh. Promotion double, oh. Your household double, oh. Employment double, oh. In the morning when I wake up, I will sing my praise unto you, my Lord. I will shout, I will dance to you. You have been my help from now till ever. Oh, yeah. Anointing double, oh. Your breakthrough double, oh. Hey, my God is good, oh. Oh, hey, my God is good, oh. Hey, my God is good, oh. Anointing double, oh. Your breakthrough double, oh. Your house so double, oh. Your children double, oh. Now double, now double, oh. Now double, oh. Now Mama, one, a two. Are you ready now? Come on, let's go to Congo. Twimbalele, twende kulumba no say wana betu. Twimbalele, twimbalele, twimbalele. Twimbalele, twende kulumba no say wana betu. Twimbalele, twimbalele, twimbalele. Yekelekele. Ima yekelekele. See,
Pure Fréquence, la radio du ciel. C'est parti pour notre voyage quotidien sur Pure Fréquence 12.5. Toute parole de Dieu est pure. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent un refuge en lui. Alors laissons-nous laver par la parole de Dieu. Dans notre rubrique lecture biblique. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis, et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même, et réjouissez-vous avec moi. Philippiens, chapitre 2, versets 12 à 18. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi, vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont dans la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Éphésiens, chapitre 2, versets 10 à 12. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Philippiens chapitre 4, versets 4 à 8. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Colossiens 1, versets 9 et 10. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur Dieu pour cette parole qui nous fait du bien, qui nous purifie. Merci Seigneur Dieu pour cette parole qui va certainement créer de la foi dans notre cœur. Et maintenant pour continuer, nous allons confesser cette parole qui nous a été donnée pour bâtir nos vies avec notre rubrique Confession.
Bonjour et bienvenue sur Pure Confession, Pure Motivation, la rubrique de la vérité, la rubrique de la lumière. Car il est écrit qu'en effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. La Bible nous dit que le fondement de ta parole, c'est la vérité. Le fondement de ta parole, Seigneur, c'est la vérité. Et toutes tes justes sentences sont éternelles. Parce que les justes sentences de Dieu sont éternelles. Nous allons confesser et créer notre résistance. Et pour commencer, nous allons commencer par lire un verset dans 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 17 et 18. Nous lisons ceci. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure. Oui, elles produisent pour vous, pour toi ma soeur, pour toi mon frère, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous ne regardons point, non aux choses visibles. Nous ne regardons pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles, oui, les choses visibles sont passagères. Elles sont passagères. Nous savons qu'elles sont passagères. Et les invisibles sont éternelles. La Bible nous dit qu'aucune tentation nous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous et moi soyons tentés au-delà de nos forces. Mais avec la tentation, il réparera aussi le moyen de s'en sortir afin que nous puissions la supporter. C'est pour ça que nous allons déclarer avec hardiesse, avec assurance, qu'il n'y a aucune épreuve dans ma vie, dans notre vie, dans votre vie, dont on ne peut pas s'en sortir. Nous allons déclarer et nous allons dire ensemble, dans le nom de Jésus, nous déclarons qu'il n'y a aucune épreuve dans ma vie dont je ne sortirai pas vainqueur. Je déclare que je peux tout surmonter, car Dieu est ma force. Dieu est mon bouclier. Il m'aide et me fortifie en toute situation. Au nom de Jésus-Christ, nous allons déclarer encore, nous disons, je déclare que je suis une personne très résistante. Je peux tout. Je peux tout. Je peux résister à toute situation. Je peux faire face à tout obstacle. Au nom de Jésus, nous déclarons que nos afflictions du moment présent sont en train de produire pour nous. Elles sont en train de produire pour nous. Dites avec moi, je déclare que les afflictions, mes afflictions du moment présent sont en train de produire pour moi. Elles sont en train de travailler en ma faveur. Au nom de Jésus, je déclare que Dieu a déjà préparé une sortie à chaque problème, pour chaque difficulté. Dieu a déjà créé une solution et j'appelle cette solution à l'existence. Au nom de Jésus, je déclare que je peux résister à tout. Je déclare que je suis courageuse. Mon courage ne s'épuise pas. Mes forces sont toujours renouvelées. Mon énergie est toujours débordante. Ma vision ne peut pas être effacée. Je déclare que je vais jusqu'au bout. J'ai le triomphe. Je vais jusqu'au bout. J'ai le triomphe. Je vais jusqu'au bout. J'ai le triomphe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia, alléluia. Seigneur, tu es notre force. Seigneur, tu es notre grâce. Seigneur, tu nous construis. Seigneur, tu nous édifies. Seigneur, tu es notre capacité. Nous te remercions pour cette confession. Amen.
grâce quand mon cœur traverse le feu. Pure Fréquence, la radio du ciel. Une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte le poids d'un sauveur mort à ma place. Oui, il est avec moi dans le feu. Toute ma tête a quitté, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. S'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas à ce monde, je sais que je ne serai jamais seule, car il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Oui, il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide, et cette puissance vit en moi, car il est avec moi dans le feu. 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 Il est avec moi dans le feu. Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. Et j'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la tête trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. Et j'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus. Qui était, qui est et sera à jamais. Donc peu importe ce qu'il adviendra, entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seule. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. S'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Pure Fréquence, la radio du ciel.
Maintenant, pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. Écoutons dès à présent notre enseignement du jour. Faites-vous face à quelque chose dans votre vie où vous vous dites « il faut que ça change ». Et croyez-vous que votre vie peut vraiment changer? Vous n'êtes pas condamné à rester là où vous êtes. Dieu est le Dieu du changement et de la transformation. Il peut changer votre vie et faire ressortir le meilleur de vous. Et durant ces enseignements, nous vous montrerons pas à pas comment vous y prendre et par où commencer pour que vos convictions prennent le dessus et vous permettent de changer. Allez, dites avec moi, le changement pour ma vie, c'est aujourd'hui et c'est maintenant. Je vous invite à lire avec moi le verset du jour dans 1 Samuel chapitre 17 verset 46. Il est écrit: aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Pure fréquence, pure parole. Famille, avez-vous déjà eu ce sentiment concernant votre vie? Quelque chose qui représentait l'échec, la douleur ou une grosse erreur que vous auriez pu faire? Croyez-vous que votre vie peut vraiment changer? Lisons dans Romains chapitre 12 versets 1 et 2, traduit ici librement dans la version du message. Nous lisons ceci. Voici ce que j'aimerais que vous fassiez avec l'aide de Dieu. Prenez votre routine quotidienne, c'est-à-dire dormir, manger, aller au travail et tout ce que comporte votre vie, et présentez-la à Dieu comme une offrande et acceptez ce que Dieu fait pour vous et ce que vous pouvez lui offrir de mieux. Famille, ne vous conformez pas aux habitudes du monde actuel au point de vous fondre dans la masse sans même y penser. Au contraire, tournez votre attention vers Dieu. Vous serez alors complètement changé au-dedans comme au dehors. Prenez conscience de ce qu'il attend de vous et agissez promptement. Le monde qui nous entoure ne fait que nous rabaisser à son immaturité. Dieu, lui, fait ressortir le mieux, le meilleur de vous et de moi et développe une maturité en nous. Aujourd'hui, comme David, décidez d'abattre vos géants. Quand David s'est retrouvé face à Goliath, il semblait avoir peu de chances de remporter la victoire. David n'était qu'un berger qui aimait chanter. Affronter son géant a été un facteur déclencheur dans sa vie. Tant et si bien qu'il est devenu le roi le plus connu et apprécié d'Israël. Romains chapitre 8 verset 29. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier entre plusieurs frères. C'est une vérité à retenir. Alors dites avec moi, j'ai été prédestiné et choisi pour un temps comme celui-ci. Maintenant, quels sont les géants auxquels vous faites face aujourd'hui? Savez-vous qu'ils peuvent être l'élément déclencheur du changement de votre vie? David, il était convaincu que la source de changement se trouvait pas dans ce qu'il était capable de faire, mais en Dieu. C'est pour cela qu'il a déclaré:
Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Et nous lisons ceci dans 1 Samuel 17, versets 45 et 46. 1 Samuel, chapitre 17, versets 45 et 46. David ne pouvait pas laisser ce géant gagner. Il était déterminé à le faire tomber et en a saisi l'opportunité dès qu'il a pu le faire. En Corinthiens, chapitre 11, verset 1, dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Tout comme David, si vous placez votre confiance et votre espoir en Dieu, que vous le reconnaissez comme la source de votre changement et que vous laissez le sang de Jésus vous couvrir, le Saint-Esprit vous équipera pour opérer dans votre vie les changements nécessaires et abattre les géants qui vous menacent, qui vous retiennent de tout ce que Dieu a prévu pour vous. De la même manière, l'apôtre Paul pointait toujours les gens vers Jésus, lui qui est la source. En Colossiens, chapitre 1, verset 27, il déclare « Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Plus vous cherchez à devenir comme Jésus, plus vous connaîtrez Jésus, plus votre vie changera. Plongez-vous dans sa parole, vous y trouverez les clés pour faire tomber vos géants. Conservez cette promesse dans votre cœur. Le premier pas vers le changement est de croire que c'est possible. Vous n'êtes pas condamné à rester comme vous êtes. Dieu est le Dieu du changement et de la transformation. Il peut changer votre vie et faire ressortir le meilleur de vous. Maintenant, prions. Alors même que nous sommes dans cette saison, Seigneur Saint-Esprit, aide-moi à non pas entendre, mais à écouter au-delà de ce que mon corps et mon âme veulent me faire ressentir. Je déclare que je suis animé d'un esprit différent, un esprit de changement. Je reconnais que c'est le moment et la saison où quelque chose doit se passer dans ma vie. Je ne veux plus rester tel que je suis. Je décide et je crois que cette saison est propice pour que mon cœur puisse changer. Dans le nom de Jésus, Amen. Notre citation du jour nous vient de Mère Teresa et nous dit « La vie est un défi, faites-lui face ». Merci Seigneur pour cet excellent repas que tu nous as donné. Merci Seigneur Dieu pour cet bel enseignement. Merci Seigneur. Famille, après avoir goûté à ce beau repas qui nous a été donné, réjouissons-nous maintenant avec notre minute musicale. Expédié sur le MIC, niveau élevé, donc je me dois d'exceller. On a dormi bien trop longtemps, donc il faut charbonner pour récupérer quelques années. Je suis zélé, un peu trop zélé. Si ça gêne, je vous prie de m'excuser. Même quand j'avance dans le noir, je continue car je sais qui je suis et où je vais. Je suis bien équipé, bien accompagné. Dis-leur qu'on vient sur le terrain pour mettre des paniers. Déterminé, ça c'est dans ma mentalité. Changer le game, c'est ça l'idée. Oui, un amour si grand, donné gratuitement. Je n'avais jamais connu ça avant. Je l'ai accepté, les dés sont jetés. Cette liberté m'a complètement réveillé. Ouais. Oui, je voudrais voir toutes les mains en l'air. Mes sœurs, toutes les mains en l'air. Et si tes chaînes sont brisées, tape tes mains et commence
l'histoire de ma vie. J'évolue en me répétant que rien n'est acquis. On m'a dit que la foi pouvait provoquer des dingueries. Donc je ne vais pas m'arrêter ici. Ma folie, ma folie est de croire que quelqu'un a pu donner sa vie pour que je puisse vivre la mienne au calme aujourd'hui. C'est pour ça que je marche avec lui. Je suis reconnaissant, je ne fais que passer. Il me trouve brillant mais ça ne fait que commencer. Personne ne peut arrêter à me silencer. Qui peut me stopper car je suis libre de courir, libre de danser, libre de vivre pour toi, ouais. Libre de vivre pour toi. Oh oh, oui je voudrais voir tous les mains en l'air, les sœurs, tous les mains en l'air. Si tes chaînes sont brisées, tape tes mains et commence à danser. Oui je voudrais voir tous les mains en l'air, les plus tous les mains en l'air. Oh, je suis libre aujourd'hui, garder le chemin, j'ai choisi celui de la vie. Je détale comme un enfant pressé. Je cours vers ma destinée. Oh, 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 oh. Je veux être comme ces gens persécutés qui ne s'arrêtent jamais de chanter. Oh, 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 oh. Oui, je voudrais toutes les voir, toutes les mamans, les sœurs, toutes les mamans, si tes chaînes sont brisées, tape tes mains et commence à danser. Oui, je voudrais voir tous les plus vieux, je suis libre aujourd'hui. Pure Fréquence, la radio du ciel. Si je cachais quoi que ce soit, tu le verrais, tu le saurais, rien ne t'est caché. Si mes lèvres n'auraient ton nom, mais que mon cœur était éloigné, tu n'y prendrais pas plaisir. Ce que tu cherches va bien au-delà des mots, va bien au-delà des chants. C'est une vie qui t'est entièrement consacrée dans le secret. Quand les hommes ne me voient plus, quand j'ai devancé l'aurore, je veux tout laisser jusqu'à avoir un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur qui te désire, un cœur qui te recherche, un cœur qui s'humilie, un cœur d'adorateur. Si je criais devant les foules, mais que ma voix était inconnue dans ton palais, les genoux pliés devant toi, les mains levées, tu sais reconnaître le vrai du paraître. Ce que tu cherches va bien au-delà des titres. Moi je veux danser comme David et paraître encore plus vite que cela m'a baissé à mes yeux. Sonde-moi, oh Dieu, connais mon cœur et vois si tu peux y trouver un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur qui te désire, un cœur qui te recherche. Hola hola famille précieuse, soyez les bienvenus sur Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous ramène un bout du ciel sur terre. Tu prépares tes études, tes projets, tes loisirs. Prépare aussi ton éternité avec Dieu. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Vous aimez Pure Fréquence? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Likez et partagez autour de vous. Passons maintenant
à notre prochaine rubrique. Nous poursuivons avec un autre témoignage puissant. Alléluia. Aujourd'hui, pas de limite, seulement des limitations. Notre verset de base aujourd'hui se situe en Philippiens, le chapitre 4, le verset 13. Il est écrit: je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Oui, vous avez bien entendu. Pure fréquence, la batterie de Dieu. Nous continuons les témoignages avec celui de Daniel Dias. Et oui, Daniel Dias est âgé de 26 ans. Il a été 2 fois nageur paralympique du Brésil et il détient 10 records du monde et 22 médailles. Daniel est pourtant né avec une malformation au niveau des membres supérieurs et inférieurs. Tout au long de son enfance, il aimait faire du sport, surtout le football. Souvent, il avait des ennuis à la maison parce qu'il cassait ses prothèses pendant qu'il jouait. Il pensait qu'il était la seule personne handicapée qui aimait le sport. Mais à 16 ans, Daniel a regardé les Jeux paralympiques à la télévision et a vu le Brésilien Clodoaldo Silva établir 4 records du monde et gagner 6 médailles d'or et 1 médaille d'argent aux épreuves de natation pour le Brésil. Et il s'est demandé si, lui aussi, il pourrait un jour représenter son pays. Cette année-là, Daniel a pris sa première leçon de natation. Et, écoutez bien, en 8 leçons, il avait appris 4 nages et était devenu un nageur compétent. Les parents de Daniel l'ont élevé juste pour qu'il soit comme tous les autres jeunes adultes de son âge. Des amis de la communauté chrétienne l'ont aidé à poser les bases pour qu'il puisse se voir comme une œuvre du choix de Christ. Et il a grandi comme une personne qui a refusé d'être limitée par son handicap. Lorsque Daniel se regarde dans le miroir, il ne se voit pas comme une personne handicapée. Au lieu de cela, il voit quelqu'un créé par Christ, celui qui est la prunelle des yeux de son Père. Bien qu'il ait des limites, Daniel Dias nous dit: dire que je suis un athlète paralympique me définit mieux que de dire que je suis une personne handicapée. Je n'ai pas de limite. Il est dit dans Philippiens chapitre 4 verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Ce qui est impossible est une question d'opinion. Quand j'ai Dieu dans ma vie, je peux réaliser des choses incroyables. Quand j'ai Dieu dans ma vie, je peux réaliser des choses incroyables. Nous sommes tous les premières œuvres que Dieu a créées. Voilà un puissant témoignage. La façon dont vous répondez aux limitations dans votre vie révèle votre confiance en Dieu et en ses promesses. Vous pouvez choisir d'être amer ou vous pouvez choisir d'être le meilleur, J'ai quelques questions à vous poser ce matin. Quelles sont les limites auxquelles vous faites face? Quelles limites placez-vous sur vous-même? Pouvez-vous faire confiance à Christ pour vous aider à grandir au-delà de ces limites, pour devenir la personne qu'il vous appelle à être? Eh oui, posons-nous ces questions. Ce sont des questions qui méritent réflexion. Alléluia! Puissant témoignage de Daniel Dias. Nous allons maintenant prier. Aide-moi, Père, à voir mes possibilités
au lieu de voir mes limites. Aide-moi à grandir comme la personne que tu m'appelles à être. Au nom de Jésus, Amen. À bientôt pour d'autres témoignages sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, la radio du ciel. Bonjour et bienvenue dans notre rubrique Le Saviez-vous ? Bonjour, bienvenue dans Le Saviez-vous ? Suite et fin de notre série sur l'origine du mal. Lucifer, ange puissant, dans son orgueil, ne voulut pas se soumettre. Il s'obstinait dans sa mauvaise voie. Il soutint qu'il n'avait pas lieu de se repentir et il s'adonna ouvertement à une grande lutte avec son Créateur. À partir de ce moment, il a employé toutes les ressources de sa gigantesque intelligence à capter la sympathie des anges qui avaient été sous ses ordres. Dans l'intérêt de sa perfide ambition et de sa trahison, il n'hésita pas à fausser le sens des avertissements et des conseils que Christ lui avait donnés. Il fit croire à ses amis les plus proches qu'il était mal jugé, que sa position n'était pas respectée et qu'on voulait porter atteinte à sa liberté. De là, il en vint par des mensonges à attaquer directement le Fils de Dieu, qu'il accusait du dessein de l'humilier devant tous les habitants du ciel. Il chercha aussi à créer un faux problème avec les anges restés fidèles. Il accusait d'indifférence aux intérêts des êtres célestes tous ceux qu'il ne pouvait tromper et faire passer dans son camp. Il accusait ceux qui restaient loyaux envers Dieu de l'œuvre même qu'il était en train d'accomplir. Pour donner de la vraisemblance à l'accusation d'injustice qu'il portait contre Dieu, il faussait les paroles et les actes du Créateur. Son plan consistait à plonger les anges dans la perplexité par des arguments subtils touchant les desseins de Dieu. Ce qui était simple, il l'enveloppait de mystère, et en dénaturant artificieusement les faits, il jetait le doute sur les déclarations les plus formelles de Yahvé. Sa haute position et ses rapports intimes avec l'administration divine donnaient tant de poids à ses paroles qu'un grand nombre d'anges embrassèrent le parti de la révolte contre l'autorité du ciel. Dans sa sagesse, Dieu permit à Satan de poursuivre son œuvre, jusqu'à ce que l'esprit de mécontentement mûrisse pour devenir une révolte. Cela était nécessaire pour que son plan puisse être pleinement réalisé et que ses véritables natures et tendances puissent être découvertes aux yeux de tous. Lucifer tenait en tant que chérubin protecteur une position de grande importance. Les êtres célestes l'aimaient beaucoup et il exerçait sur eux une forte influence. D'autre part, le gouvernement de Dieu ne s'étendant pas seulement aux habitants du ciel, mais à ceux de tous les mondes créés, Satan songea que s'il pouvait entraîner les anges dans sa révolte, il pourrait aussi ajouter les autres mondes à son empire. Satan avait été si hautement honoré, tous ses actes tellement enveloppés de mystère, qu'il était difficile pour les anges de découvrir la vraie nature de son œuvre. Avant son complet développement, le péché ne paraissait pas être une mauvaise chose. Jusqu'alors, il n'exista pas dans l'univers de Dieu et les êtres célestes n'avaient aucune idée de sa nature et de sa malignité. Ils ne pouvaient prévoir les terribles conséquences qui résulteraient de l'abandon de la loi divine. Merci d'avoir suivi cette série. À bientôt dans le Saviez. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Ta grâce et ta bonté, mon âme exalte ton saint nom. Toi qui ne dors ni ne sommeille, qui garde mon pied du mal, Éternel tu es.
Pure Fréquence, connexion divine. Tu es si grand, tu es si bon et majestueux. Je veux t'exprimer ma reconnaissance chaque jour que tu fais, Seigneur. Yahweh, tu es bon. Yahweh, tu es bon. Yahweh, tu es bon. Je te louerai parmi les nations, ô Éternel. Je te louerai, car tu agis toujours dans ma vie. Seigneur de ma vie, à jamais, à jamais. Tu es la source de ma joie. Au plus haut, je t'élève. Au plus haut, je t'adore. Au plus haut, je t'exalte pour tout ce que tu fais dans ma vie. Oh, nul ne peut se comparer à toi. Jéhovah Jireh, ma providence. Tu ne changes pas. Tu accomplis des miracles. Mon papa est fidèle à toutes ses promesses. Yahweh, tu es bon. Yahweh, tu es bon. Mon papa Yahweh, je te louerai parmi les nations, ô Éternel. Je te louerai, car tu agis toujours dans ma vie. Je te louerai, Seigneur de ma vie, à jamais, à jamais, à jamais. Tu es la source de ma joie. Je t'élève, plus haut, je t'adore. Au plus haut, je t'exalte pour tout ce que tu fais dans ma vie. Wenye mau, masubawo, tege, nabe wenye mau, baba. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Amen. Je te loue, Yahweh, je te loue, Dieu de ma vie, je te loue, tu es bon, tu me guéris, tu me protèges, je te donne ma vie. Je t'aime, je te louerai, je te louerai, je te louerai. À toi la gloire, à toi la gloire. Besoin d'énergie pour bien commencer la rentrée? Choisissez Pure Fréquence. Pure Fréquence, c'est un condensé de vitamines spirituelles dès 7h15 chaque matin. Que quelqu'un dise que nul n'est comme toi. Oh yeah. Oh yeah. Nul n'est comme toi. Que quelqu'un dise aujourd'hui. Comme toi, Seigneur. Que tu nous bénis. Nous
c'est la batterie de Dieu qu'il ne faut pas arrêter de jouer. Alléluia, alléluia. Quelle semaine, famille. Quelle semaine. Eh bien, nous y sommes. Notre émission se termine sur cette belle note musicale. J'espère que vous avez apprécié tous ces moments ensemble. J'espère que vous avez apprécié tous ces instants de louange, de réflexion, d'enseignement, de voyage, de culture. Alors ne nous arrêtons pas en si bon chemin. Continuez à nous supporter par vos commentaires, vos likes. Quant à moi, ce n'était que du kiffissime avec vous. Bye bye. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Pure Fréquence, la radio du ciel. Bienvenue sur Pure Fréquence.